Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer, et en l'occurrence, il s'agit du Combiner Wars Quickslinger. Donc, on va regarder de près le blister. Alors, comme d'hab, donc forcément blister américain, hein, il existe que sous ce format pour l'instant, en espérant que ça arrive en France, ce dont je doute personnellement, mais bon, voilà. Donc, en fond ici, on a le comic, hein. Voilà, avec comme d'hab, super dessin. Ensuite, là, c'est le même conditionnement que d'habitude. Donc ici on a le robot, ici on a son accessoire, là toujours le pied-point flingue, ici une représentation du jouet en alt mode, Quickslinger, Transformers, sur le côté Superion, Combiner War 4 sur 5, et derrière. Donc ici on voit bien, hein, qu'il est prévu pour, sur le schéma de base, remplacer Alpha Bravo. Hein. Donc là ça nous permet au final d'avoir les 5 Aerial Bots dans un format un peu plus connu au niveau G1 quoi, que ce qu'il donne avec Alpha Bravo. Donc ici on a le 9 étapes. Là, on a toujours le robot. Donc ici, le petit paragraphe en anglais que je ne vous lirai pas. Et donc, toujours la même chose en bas. Et c'est pour changer, fabriqué au Vietnam. Donc voilà, pour le blister. Donc, bon, on va se l'ouvrir. Donc ça fait partie des blisters que si on les découpe correctement on peut garder. Donc moi comme vous le savez je ne garde pas les blisters Transformers. Voilà. Voilà. Un côté. De côté. Alors, on peut sortir maintenant le comic, la notice, et la partie où il y a le bonhomme, la figurine quoi. Voilà. Alors, donc voilà, comme je disais, hein, toujours le même conditionnement. Ici la notice, donc l'éternel papier toilette, hein. Toujours la même chose. Voilà. Donc là toujours effectivement le comic là avec l'effet de poussière en bas, hein, ça meuble un peu, hein, au niveau de la pochette. Toujours la même chose. Hein. Voilà, donc ici on a un historique. Et puis bah, toujours les super dessins avec des W, donc, dont personnellement je suis fan. Voilà. Donc là c'est le comic, hein, donc forcément on n'a pas la petite carte. Voilà, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est au choix. Hein. Les cadeaux c'est une seule fois dans l'année, faut pas charrier non plus. Donc voilà, ici on a la progression de la création jusqu'à la fabrication de la figurine. Voilà. Alors, on va prendre des ciseaux là pour enlever, vous savez, les petits ligaments là qui ressemblent à des trucs pour les chaussettes là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc le pied-point flingue. Le flingue, et j'avais oublié les épaules bien sûr. Voilà. Donc voilà Quickslinger donc au sortir de la boîte. Voilà, avec ses accessoires. Et voilà, ch'ti pépère. Donc voici Quickslinger. Alors, Quickslinger est censé être un ersatz de Slingshot, hein, qui dans la configuration G1 est un fantôme, un F4. Or là, en fait, c'est un doublon de Firefly, du Harrier. Voilà, redécoré avec une nouvelle tête. Donc il est plutôt sympa, plutôt looké en fait. Donc ils l'ont, je pense, fabriqué pour
pour donner un aspect un peu plus géant au Superion, ce qu'on verra tout à l'heure, hein, on verra ce que ça donne. Donc voilà ce que lui il donne en tout cas. Donc il est plutôt sympa. Vous avez ici donc les bras tout blancs. En fait, il est tout blanc. Hein. Il est absolument blanc. Voilà, il est blanc. Ce qui est plutôt sympathique, dans le sens où c'est vraiment, on reprend vraiment les couleurs G1, mais dans l'esprit des comics IDW. Voilà. Donc vous voyez, il a uniquement le torse qui est ici rouge. On voit les décos hein, avec le sigle Autobot ici. La tête est très sympa. Voilà. Très sympa. Voilà, et puis ici on a une petite déco. Sinon, bon voilà le mode robot. Hein, qui est plutôt sympathique. Hein. Voilà. Donc en fait, pour résumer, donc Quickslinger en fait est censé remplacer Alpha Bravo. Hein, pour donner la configuration G1 du Superion IDW, à savoir que dans IDW, quand même, Alpha Bravo a une relative importance, dans le sens où il remplace effectivement un des membres, un des Aerial Bots, pour continuer à former Superion. Donc voilà, pendant un certain moment, bien sûr. Donc ici, voilà, on a le remplaçant de celui-là. Et donc, Quickslinger est aussi un ersatz, un doublon, hein, n'est-ce pas, un doublon de Firefly, où ici on voit quand même que il y a des différences. Alors les différences elles sont comment dire notables dans le sens où la déco hein, a été un peu revue. Voilà. Donc les têtes sont pas les mêmes, ça on le savait, mais c'est surtout au niveau du torse. Alors c'est pas super flagrant, hein. Faut pas non plus voilà. On a juste une petite redéco. Le fait d'avoir repeint certaines parties en bleu sur Firefly, voilà. Bon, ça fait tout de suite un autre relief, avec une autre tête aussi. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, vous voyez, regardez. Hein, ne serait-ce que les genoux, voilà, on n'a pas de remodeling. Hein. Voilà. Donc sinon, bah, c'est pareil, au niveau des accessoires, bah, on a ce pistolet-là, donc qui est exactement... Hein, le même que Firefly, vous voyez, c'est exactement le même. Hein. Voilà. Exactement le même pistolet, ou fusil, enfin, ça dépend. À l'échelle humaine, on dirait même un canon. Voilà. Et on a toujours le pied-point flingue, qui est aussi hein, d'ailleurs le même que pour Firefly. Voilà. Ouais, c'est exactement le même aussi. Hein. On a même... par contre, on n'a pas le même code couleur, hein, mais c'est exactement le même. Alors en mode flingue, il y a un abonné qui m'a fait une remarque judicieuse, effectivement. En mode flingue, hein, il faut replier cette partie-là. Voilà, pour former le flingue. Alors tout de suite, ça donne une autre allure quand même. Vous voyez, c'est un peu plus sympa. Mais bon, ça reste quand même relativement laid. Vous voyez. Voilà, ça, c'est vrai que ça l'est beaucoup moins comme ça. C'est sûr. Mais je trouve personnellement que ça reste quand même relativement laid. Donc voilà pour le petit historique. Ok. Donc après, bah, pour la transformation, hein, c'est la même chose que Firefly. Donc on se retrouve après le jingle pour passer en revue le mode véhicule. Donc voici Quickslinger en mode avion. Et on remarque immédiatement donc que c'est bien le même modèle que Firefly. Hein. Donc personnellement, je trouve que c'est l'Aerial Bots le plus réussi. Voilà. Enfin, je parle de ce modèle, hein, Firefly, Quickslinger confondu. J'aime beaucoup ce modèle, je trouve qu'il est très réussi, voilà. On a vraiment... la partie avion est super bien réussie, et en dessous, malgré tout, c'est la partie robot la moins visible, je trouve. Voilà. Ainsi que le niveau des bras, là, les creux sont pas trop mal placés, les bras sont pas trop visibles, quoi. Hein. Donc après, c'est un Aerial Bot, c'est d'autant plus un Transformer avion, donc on a toujours une partie bloc robot visible sous les avions, ça c'est pas possible de faire autrement a priori. Voilà, mais je trouve quand même que, voilà, sur ce modèle-là, ça se voit pas trop. Hein.
Voilà. Donc on a toujours, donc je répète ça, mais on a toujours les parties en caoutchouc, vous voyez, c'est pour les normes de sécurité ça, hein, c'est sécurité pour les enfants ça. Voilà. Normes de sécurité qu'on n'applique pas forcément sur tout. Parce que là, vous voyez, ici, on a un morceau de plastique dur, alors qu'a priori, on devrait peut-être utiliser plutôt du caoutchouc. Bref, ça c'est l'arrière. Hein. Les pieds ne sont pas trop visibles. Ici, bah, les mains sont visibles, par contre. Voilà. Mais bon, en mode robot, il faut bien qu'on fasse quand même un distinguo. Donc voilà, voilà ce qu'il donne. Je le trouve plutôt sympa. J'avais beaucoup aimé déjà Firefly, donc voilà, Quickslinger du même acabit. Et donc pour le comparer à son doublon, hein, voilà. Donc là on voit bien, on a bien le même modèle, hein, tout confondu, c'est-à-dire les mêmes armes, les mêmes pieds-point-flingue, le même design. Il n'y a que les couleurs qui changent en fait. Mais voilà, ensemble, ça claque. Voilà, donc voilà pour le mode véhicule. Bah, jingle, et puis on va enfin voir ce que ça donne sur Superion. Donc voici Superion avec Quickslinger, hein, à la place de Alpha Bravo. Donc dans la configuration originale, c'est-à-dire celle qu'il propose sur les blisters, sur les boîtes. Alors moi je suis fan de cette config. Et j'avoue qu'avec Quickslinger, ça fait plus homogène. Et je le trouve fort sympathique. Alors on va regarder un peu plus près ce que ça donne. Donc on voit bien là que c'est plus homogène au niveau des jambes. Hein. Alors les couleurs changent, mais c'est le même format, donc ça fait beaucoup plus sympa. Le fait de pouvoir mettre les deux mêmes armes aussi sur les côtés, ça ajoute un petit peu là, au niveau de la taille. Voilà. Donc Alpha Bravo était sympa en jambes, mais j'avoue que les deux là sur le même format, ça le fait mieux quand même. Hein. Enfin, c'est mon avis. Et puis donc en haut, hein, toujours la même chose. Et donc il est très stable aussi, hein, avec ces modèles-là. Très stable, bien droit. Donc bah, j'attends maintenant avec impatience les kits de Perfect Effect qui apparemment sont disponibles mais uniquement sur préco. Donc pour mettre la main dessus c'est un peu compliqué. Voilà. Donc bah, c'est à peu près tout. On va maintenant essayer de tester avec une config G1 pour voir ce que ça donne et pour voir si ça valait le coup finalement de sortir un Quickslinger alias Slingshot. Et donc voici Superion en mode G1 avec Quickslinger. Alors donc il faut déjà avouer que de base il donne beaucoup mieux sur cette configuration là avec Quickslinger qu'avec Alpha Bravo. Ça fait absolument aucun doute. Beaucoup plus homogène aussi au niveau des bras. Même si moi je suis pas super fan du design du bas, il est quand même très sympathique. Donc là il y a le décalage de couleur des armes, parce que bon, on n'est pas obligé de les mettre, mais j'aime bien les mettre quand même pour élargir un petit peu les cuisses que je trouve un petit peu maigrichonnes. Sinon il est très sympathique, si bien sûr on enlève le fait que en les mettant dans ce sens-là, on n'a pas l'articulation des genoux. Voilà. Et à mon goût, l'articulation des genoux ici est beaucoup trop visible. Alors, ça fait très sympa, ça fait très géant, ça fait aucun doute. Mais ici, personnellement, j'aime pas trop. Donc, on va le laisser en G1, mais on va le mettre un petit peu en configuration Combiner Wars. Donc, très simple, on va baisser ça. Hop, on tourne. Voilà. Hop, on remet ça en place. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc là on peut quand même le baisser. Hein. Voilà, de toute façon on le laisse debout. Donc même chose ici. Voilà. Hop, ça. Voilà. On tourne le pied. Je le baisse. Et devant on remet le cockpit en place. Voilà. Donc là,
Donc voilà ce que ça donne quand on a remis les jambes dans l'autre sens. Alors moi je suis pas super fan, il y a trop de bazar ici, voilà. Ça mange trop sur les jambes contrairement à la config que Hasbro propose de base, qui, enfin pour moi perso, est la meilleure. Ensuite il y a un petit souci de stabilité hein, avec cette config là, je sais pas trop pourquoi. Quand tout à l'heure les jambes étaient dans l'autre sens en mode G1, il tenait quand même mieux en place. Et là où il tient le mieux en place, en fait, c'est quand on a mis Firefly et Quickslinger hein, au niveau des jambes. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner donc l'aperçu. Hein, voilà. Donc, au niveau des épaules, du coup, maintenant, et des bras, voilà, ça le fait. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, bah, les jambes, voilà, c'est pas tip top. Les cockpits mangent vraiment trop là. Après, c'est vrai que c'est quand même des grands avions, mais comparé à ce que donne ceci au niveau des jambes, bon, c'est pas terrible. Alors effectivement, voilà, pour avoir du vrai géant, il faut les tourner dans l'autre sens. Après, voilà, il y a le souci de l'articulation. Si c'est pour du display, c'est pas très gênant. Hein. Par contre, oui, si vous voulez faire du display original et essayer de donner des positions un petit peu farfelues, c'est pas possible, hein, avec la config G1, les jambes derrière. Là par contre, je sais même pas si c'est possible non plus, parce que même si on peut articuler les genoux, de toute façon les pieds ne sont pas articulés au niveau des chevilles, hein, comme d'habitude. Donc voilà, mais sinon il faut avouer que ce Superion a une fière allure. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce combineur. Alors qu'il est, je trouve que c'est le meilleur. Après, bon, je n'ai pas non plus Défenseur, qui a l'air plutôt pas mal. Moi, il me plaît pas des masses, et puis de toute façon, j'ai autre chose de prévu. Mais voilà, ce Superion est très 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 réussi, je trouve, à tout point de vue. Voilà, et je trouve qu'effectivement, la sortie de Quickslinger n'était peut-être pas indispensable, mais elle est quand même importante pour tous ceux qui veulent comment dire, avoir un Superion un peu plus homogène, hein, même s'ils ne mettent pas une config G1, juste le fait d'avoir quelque chose d'homogène, quoi. Hein. Allez, à la base, les aérobots sont quand même une escadrille. Hein. L'hélico, il traîne un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour ce Superion et surtout pour Quickslinger. Donc voilà, bah maintenant à vous de vous faire une idée. C'est très très sympa en tout cas, ce Superion, il déchire. Bref, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt hein, pour d'autres revues. Il va y en avoir pas mal a priori qui vont suivre là. Donc restez connectés, passez de bons moments et à plus tard. Bye bye.